Bonjour à tous. Pouvez-vous imaginer comment une simple pile peut alimenter votre lampe torche? Comment un champ d'éoliennes produit assez d'électricité pour toute une ville? Aujourd'hui, on plonge au cœur des générateurs électriques, ces convertisseurs d'énergie indispensables à notre quotidien. On va décortiquer leur fonctionnement, comprendre leurs caractéristiques et savoir comment les associer pour plus de puissance. Tu veux savoir comment calculer la tension d'une pile? Ou pourquoi ta batterie de téléphone chauffe? Reste avec moi, c'est parti pour un cours de physique ultra pratique. La réalité de la puissance. Qu'est-ce qui se cache vraiment à l'intérieur de nos piles? C'est ce qu'on va explorer. On va plonger ensemble au cœur de nos sources d'énergie tous les jours pour tenter d'en percer les secrets. On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi cette lampe de poche, avec des piles qu'on vient de mettre, a l'air un peu faiblarde? C'est une expérience que tout le monde connaît, et derrière se cache un principe physique fondamental. Et attention, ce principe, il ne concerne pas que les lampes de poche. Non, non, pensez-y. Des toutes petites piles boutons jusqu'aux énormes batteries de voiture. Tous ces appareils, ce sont en fait ce qu'on appelle des générateurs. C'est eux qui alimentent notre monde. La réponse à notre petite énigme de la lampe de poche, c'est un défaut. Un défaut caché, une sorte d'imperfection qui se trouve à l'intérieur de chaque source d'énergie réelle. Alors notre mission, c'est de mettre ce défaut en pleine lumière. Allez, on commence par le commencement. Première partie, qu'est-ce qu'un générateur? Et comme le dit le sous-titre, c'est bien plus qu'une simple boîte d'électricité. Alors, la définition est assez simple en fait. Un générateur électrique, c'est un appareil qui va convertir une forme d'énergie en une autre, plus précisément en énergie électrique. Le point clé ici, c'est qu'il ne la stocke pas vraiment, il la transforme. Et cette conversion, elle se fait principalement de deux manières. D'un côté, on a l'énergie chimique. Là, on parle des piles, des batteries, elles transforment l'énergie de réaction chimique en électricité. Et de l'autre côté, il y a l'énergie mécanique. Pensez à une dynamo de vélo ou une éolienne, c'est le mouvement qui est converti en courant. Ok, maintenant, pour vraiment saisir le problème avec les vrais générateurs, on doit faire un petit détour par l'imaginaire. On va imaginer le générateur parfait. C'est notre deuxième partie, la source d'énergie parfaite, un idéal purement théorique. Alors, à quoi ça ressemblerait un générateur idéal? Eh bien, ce serait une source dont la tension, le voltage, ne bougerait jamais. Peu importe la quantité de courant qu'on tire dessus, la tension resterait parfaitement stable. Le secret de cette perfection? Une résistance interne égale à zéro, absolument rien qui freine le courant. Et si on devait dessiner ça, ce serait super simple. Le graphique de la tension en fonction du courant, ce serait une ligne droite, parfaitement horizontale. On peut lui demander autant de courant qu'on veut, la tension ne bronche pas d'un poil. Voilà la signature d'un générateur parfait. Mais bon, ce monde parfait, il n'existe pas. C'est le moment de revenir sur Terre. Troisième partie, la réalité de la puissance. Voyons ce qui se passe pour de vrai. Et là, le contraste est flagrant. À gauche, on a une alimentation de labo bien stabilisée qui s'approche de notre idéal. Et à droite, la même expérience, mais avec une bête pile de 4,5 volts, une pile de tous les jours, un générateur bien réel. Et la différence de performance, elle est juste énorme. L'expérience montre que la tension de cette pile, elle peut chuter de quasiment 20%. On passe de 4,52 volts à seulement 3,6 volts, juste en allumant une petite ampoule. C'est une sacrée chute. Alors voilà à quoi ressemble la courbe dans la vraie vie. On est loin, très loin de notre ligne droite parfaite. On voit très clairement que plus on tire de courant, plus la tension disponible s'effondre, la courbe plonge. Alors, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi cette tension s'effondre? On arrive à la quatrième partie, la résistance cachée. Il est temps de démasquer le coupable. Et le coupable, le voici. On l'appelle la résistance interne, notée petit r. C'est une résistance qu'on ne peut pas éviter, elle est là, au cœur de chaque vrai générateur. C'est elle qui freine le courant et qui cause cette fameuse chute de tension. C'est ça, le défaut caché qu'on cherchait depuis le début. Pour bien se le représenter, c'est comme si un vrai générateur, c'était en fait un générateur idéal, mais avec son propre ennemi à l'intérieur. Un générateur parfait avec sa tension E, et juste à côté, en série, sa petite imperfection, la résistance interne, R. Les deux sont inséparables. Et tout ça, ça se résume en une formule super importante. U égale E moins RI. C'est en quelque sorte la loi d'Ohm pour les générateurs. Ça veut dire que la tension qu'on a vraiment, U, c'est la tension idéale, E, à laquelle on retire la tension qui est perdue à l'intérieur à cause de cette résistance. Et cette perte, c'est R fois I.
Bien sûr, cette perte de tension, elle a des conséquences. On entre dans la 5e partie, le rendement et la perte d'énergie. On va voir quel est le prix à payer pour avoir du courant. Alors, où est-ce qu'elle va, cette énergie perdue? Eh bien, une partie de l'énergie totale sert à faire ce qu'on veut, c'est la puissance utile, celle qui allume l'ampoule, mais une autre partie, à cause de cette fameuse résistance interne, est tout simplement transformée en chaleur. De l'énergie perdue qui ne sert à rien. Et cette chaleur, elle peut même devenir carrément dangereuse. Les sources sont très claires là-dessus. Attention, il est dangereux de court-circuiter un générateur. Pourquoi? Parce que si le courant devient trop fort, la pile se met à chauffer, mais à chauffer énormément. C'est la conséquence la plus extrême de cette perte d'énergie. Bon, alors, comment on fait pour contourner ce problème? On arrive à la 6e partie, l'association des sources d'énergie. Comme on dit, l'union fait la force. Prenons un exemple que tout le monde connaît, une vieille pile plate de 4,5 volts. Si on l'ouvrait, on verrait qu'en fait, ce sont 3 petites piles de 1,5 volts mises les unes à la suite des autres. C'est ça, une association en série. Et les règles pour faire ça, elles sont assez simples. D'abord, on branche les piles en série, le plus de la première sur le moins de la deuxième, etc. Ensuite, c'est magique, les tensions s'ajoutent. Mais, et c'est le point crucial, les résistances internes, elles aussi, elles s'ajoutent. On gagne en tension, mais on augmente aussi le défaut. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale pour notre avenir. Notre monde est de plus en plus électrique, c'est un fait. Alors la question c'est, comment va-t-on réussir à concevoir, un jour, la batterie parfaite? Que ce soit pour une simple lampe de poche ou pour propulser les véhicules électriques, le grand défi reste le même, réduire cette fameuse résistance interne. C'est vraiment l'un des enjeux majeurs du stockage d'énergie aujourd'hui. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en comprenant cette petite imperfection cachée qu'on trouvera les clés pour innover et pour bâtir notre futur énergétique. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.